toutes. Alors pour cette 5e vidéo, comme nous avons parlé dans la précédente des ressources humaines, il me paraît juste et équitable de parler des syndicats professionnels. Alors, une question, pourquoi est-ce que les syndicats n'ont pas défendu le personnel suspendu? Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas entendus sur les conditions de travail complètement inhumaines quand on doit travailler par 40 degrés à l'ombre avec un masque et ne pas pouvoir aller se restaurer au frais? Pourquoi ne les a-t-on pas entendus? Pourquoi est-ce que lorsqu'une entreprise est en difficulté, les syndicats ne font pas en sorte que l'entreprise s'en sorte, mais souvent font grève et demandent des évolutions de salaire alors que l'entreprise est au plus mal? J'ai d'ailleurs une petite histoire à vous raconter. J'ai travaillé dans une entreprise que j'ai conseillée lors de la cession d'un grand groupe d'une de ses pépites dans la technologie des poudres. Technologie des poudres dont cette entreprise était le leader. La deuxième entreprise était allemande. Et cette entreprise, basée dans les environs de Grenoble, s'est retrouvée en grande difficulté. Lorsqu'on m'a demandé d'intervenir en tant que consultante pour aider le comité de direction à trouver les bonnes stratégies, je me suis rendu compte que dans la cour, il y avait des mannequins pendus avec dessus le nom du directeur général, le nom de la DRH, le nom du responsable financier. Symbole d'une grande colère et d'un sentiment d'abandon. Mais dites-moi, est-ce que ce type d'action fait avancer les choses? Est-ce que ce type d'action crée un climat de confiance qui va permettre aux uns et aux autres de trouver des solutions pour défendre l'entreprise? En plein marasme, cette entreprise a eu plus de 40 jours de grève. Bref, tout ça pour vous dire que bien évidemment, cette entreprise a coulé. À qui profite le crime? Parce que c'est un vrai crime que la chute de cette entreprise. Plus de 400 emplois perdus dans le bassin d'emploi de Grenoble. À qui? À l'entreprise allemande qui se retrouve avec le monopole de la technologie des poudres. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Tout simplement pour vous dire que le financement des syndicats, patronaux comme professionnels et salariaux, pose problème en France. Juste quelques chiffres. Savez-vous que les cotisations représentent entre 4 et 20% des financements des syndicats professionnels? Alors, comment sont financés les syndicats? Je vais vous le dire. Les subventions publiques, l'État, représentent plus de 600 millions d'euros. Les organismes paritaires
que sont la Sécurité sociale, l'UNEDIC, la MSA et quelques autres, représentent 40 millions d'euros. La gestion de la formation professionnelle et de ces fonds représente 100 millions d'euros. Et la cotisation patronale, versée sur la base des cotisations sécurité sociale des entreprises, représente à peu près 100 millions d'euros. Ça, ce sont pour les chiffres officiels. Mais la Cour des comptes a constaté qu'il était très difficile d'avoir de la transparence dans les comptes des syndicats. Alors, me direz-vous, les 20 millions de cotisations des salariés sur toutes ces centaines de millions, c'est bien peu de choses. Pourquoi les syndicats défendraient-ils les salariés alors que la plupart de leurs financements viennent de l'État et du patronat? Peut-être comprendrez-vous pourquoi les syndicats n'ont pas défendu le personnel suspendu et pourquoi certains syndicats ont tout intérêt à ce qu'une entreprise coule au profit d'une autre. Parce que, n'en doutez pas, les actions ont été financées peut-être par les Allemands, dans le cas de l'entreprise dont je vous parlais. Ouvrez les yeux et demandez-vous toujours quel est le chemin de l'argent lorsqu'une organisation prend des décisions qui peuvent paraître insensées, comme faire grève et demander des augmentations de salaire quand l'entreprise est au plus mal. Qui paye? À bientôt.